Un ancien ministre de la Santé venu dire qu'il se sent responsable de ce qui se passe dans ce tribunal. C'est une intervention qui va compter dans la défense de Nicolas Bonnemaison. Bernard Kouchner, qui est aussi médecin, a regretté que la loi de 2002 dont il est à l'origine soit incomplète. Des changements juridiques auraient été nécessaires selon lui pour la question de la fin de vie. Il y a une responsabilité terrible des politiques, dont moi, pour n'avoir pas forcé assez vite le vote d'une loi sur la fin de vie. La justice décide, bien entendu. Il faut respecter la loi, mais la loi va changer. Et il y a une période très difficile où, en effet, on sent l'évolution. Et après, on s'aperçoit que ceux qui ont favorisé cette évolution ont été des pionniers. Une évolution inéluctable, selon Bernard Kouchner, qui s'est prononcé en faveur d'une mort plus douce et du suicide assisté, et qui a pris la défense de Nicolas Bonnemaison. M. Bonnemaison ne mérite pas, si j'ose dire, le terme d'assassin. Sûrement pas. Il est un homme qui a été isolé et c'est sûrement en particulier cet isolement, c'est-à-dire la place de la mort à l'hôpital et la place de la mort dans notre société qu'il faut transformer. Bernard Kouchner a quitté la salle d'audience sous les applaudissements du comité de soutien de Nicolas Bonnemaison, des amis, des médecins et des soignants venus en blouse blanche pour l'occasion. Bonjour Sabrina Corrieri, vous êtes donc en direct de Pau. Alors après Bernard Kouchner, ce matin, c'est une autre personnalité politique qui est attendue cet après-midi à la barre. Autant dire que la tonalité des débats sera sensiblement la même. Oui, c'est Michèle Delaunay qui va intervenir en tout début d'après-midi. La cancérologue et ancienne ministre déléguée aux personnes âgées s'est déjà publiquement exprimée sur cette affaire. Elle a indiqué que les intentions de Nicolas Bonnemaison ne lui semblaient pas être celles d'un meurtrier. Et puis, après son témoignage, il y aura aussi les expertises psychologiques et psychiatriques de l'ancienne urgentiste qui devraient nous apporter un éclairage sur ses fragilités supposées et en tout cas mises en avant par le ministère public et savoir si, oui ou non, son épisode dépressif a pu entamer sa capacité à pratiquer la médecine. Sabrina, on arrive au terme de cette deuxième semaine de procès. Quel bilan peut-on tirer de tous ces témoignages ? Alors, après une première semaine où se sont égrenés les témoignages des familles de patients qui lui ont fait des reproches, des personnels soignants qui l'ont dénoncé, on peut dire que cette deuxième semaine semble beaucoup plus favorable à la défense de Nicolas Bonnemaison. De nombreux collègues sont venus dire l'estime qu'ils ont pour lui, sa rigueur, son professionnalisme et surtout de nombreux médecins sont venus dire qu'ils ont, comme lui, pratiqué des euthanasies, qu'ils pourraient être à sa place. Aujourd'hui, cette semaine, face à cela, l'avocat général s'est beaucoup étonné de ce monde de la médecine qui semble imperméable aux lois. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle des débats, ce qui est reproché à Nicolas Bonnemaison, si c'est une pratique qui n'apparaît pas banale, c'est une pratique qui, en tout cas, d'après les témoignages, semble commune. Merci Sabrina Corrieri en direct du palais de justice de Pau.